Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet vraiment du quotidien pour les Genevois, surtout quand il fait froid, Mhm. le chauffage. Ah oui, sujet crucial. On va explorer un peu tout ça, les galères de panne et les solutions plus modernes, plus vertes. On se base sur des infos d'une entreprise locale, Hugo Dubois. Mhm. Notre but, voir un peu plus clair sur le dépannage et les options de chauffage ici à Genève. Oui, c'est une bonne approche. Les documents qu'on a regardés, ils montrent bien ça. D'un côté, l'urgence, le stress quand ça tombe en panne, C'est ça. et de l'autre, la réflexion sur le long terme. L'efficacité, l'écologie, c'est assez représentatif de ce qui se passe. Tout à fait. Alors, commençons par l'urgence. Imaginez, plein hiver, Genève, plus de chauffage. Brrr. Oui, le scénario classique. Les sources insistent sur un service de dépannage 24h/24, 7 jours sur 7. Partout dans le canton. C'est quand même rassurant, non? Ah ben oui, c'est plus que rassurant, c'est fondamental. Cette réactivité, c'est clé pour pas se retrouver dans des situations vraiment pénibles. Voire dangereuse. Exactement. Et au-delà de ça, on voit des interventions précises. Un bruit bizarre dans la chaudière. Faut pas attendre. Signe de problème. C'est ça. Ça peut éviter une panne totale. Ou une fuite d'eau sur le circuit. Là, c'est les dégâts des eaux potentielles. Ah oui, les fuites cauchemars. Et bien sûr, le grand classique, plus d'eau chaude. Ça, c'est couvert aussi. Bon, donc, pour les soucis courants, il y a des réponses. Mais si l'installation est vraiment vieille, qu'est-ce qu'on fait? Les sources parlent pas mal de modernisation. Oui, et c'est là qu'on touche à l'aspect économie d'énergie et écologie. Clairement, la tendance, c'est d'aller vers des systèmes plus performants. Moins gourmands en énergie. Voilà, les panneaux solaires thermiques, par exemple. On en parle pour l'eau chaude, bien sûr, mais aussi comme un coup de pouce pour le chauffage central. L'idée, c'est clair, baisser la facture et l'impact carbone. Et les pompes à chaleur. Air, eau, sol. J'avoue que c'est un peu flou parfois. Qu'est-ce qui change vraiment pour quelqu'un qui hésite? Bonne question. Alors, sans faire un cours technique, disons que les pompes air-eau, les plus fréquentes, elles prennent les calories dans l'air dehors. D'accord. Facile à poser, mais le rendement peut baisser un peu quand il fait très très froid. Logique. Les systèmes géothermiques, eux, vont chercher la chaleur dans le sol. C'est stable. L'installation est plus lourde, c'est vrai, plus chère au départ, mais la performance est top, peu importe le temps qu'il fait dehors. C'est vraiment une alternative verte aux chaudières. Très clair. Mais alors, les chaudières à gaz, on pourrait penser que c'est dépassé, mais apparemment non. Bah, non, pas forcément. Les chaudières à gaz modernes, à condensation, elles sont très efficaces en fait. Ça chauffe vite, de manière homogène, et on contrôle bien sa conso. Ah d'accord. Pour certains logements, ça reste une très bonne option. Et puis, il y a même ce cas un peu particulier mentionné, le chauffage pour les piscines hors sol. Ah oui, j'ai vu ça, pour nager plus longtemps. C'est ça. Et souvent, c'est couplé avec des énergies renouvelables, pour que ça reste cohérent écologiquement. Intéressant ce détail, ça montre que le confort évolue. Revenons aux pratiques. Cette entreprise genevoise, le devis gratuit, ça c'est standard. Mais l'aide pour les subventions. Oui, ça c'est un point important. Les sources disent qu'ils accompagnent pour les dossiers de subvention cantonale. Mhm. Et c'est précieux, parce que ces aides pour le solaire ou une pompe à chaleur, elles peuvent vraiment faire une différence sur le coût initial. Mais la paperasse, ça peut décourager. Ah oui, la paperasse. Donc si on simplifie ça pour les gens, c'est un vrai plus. Et au niveau zone d'intervention, ça couvre bien? Apparemment, oui. Toute la genevoise est citée. Des exemples comme Saint-Jean-Charmier, Eaux-Vives, Colonie, Champel, ça donne une idée de couverture large. D'accord. C'est étendu. Plus la dispo 24/7, ça renforce l'image de services fiables et proches. Ok, alors si on essaye de synthétiser un peu tout ça, d'abord l'importance d'un dépannage hyper réactif, partout à Genève, ça c'est clair. Essentiel. Ensuite, une vraie orientation vers des solutions plus modernes, solaire, pompe à chaleur, gaz performant, avec l'efficacité énergétique et l'écologie en tête, Tout à fait. même pour des trucs comme les piscines. Et enfin, l'accompagnement, notamment pour les aides financières, qui semble être un facteur clé pour que les gens franchissent le pas. C'est une bonne synthèse, oui. Ce que ça montre bien, c'est que le métier de chauffagiste a évolué. C'est plus seulement réparer une panne. C'est du conseil aussi. Exactement. Conseiller, installer des technologies qui sont quand même complexes et savoir naviguer dans les aides, les règlements. La fiabilité en urgence, ça reste la base. Mais l'expertise en solutions durables est devenue primordiale. Hmm. Et ça nous amène à une dernière petite réflexion, peut-être. On voit que tout ça bouge vite, les technos, les aides. Oui, ça évolue constamment. Alors dans ce contexte, On peut se demander, oui, quelle sera la prochaine grande innovation? Celle qui arrivera à concilier encore mieux le coût, la performance et le respect de l'environnement. Surtout pour une région comme Genève, avec son climat, ses contraintes. bonne question, ça laisse matière à réfléchir pour l'avenir du chauffage résidentiel ici.